Si Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre en exclu pour la caméra Ndone.com. La première partie, la deuxième partie avait fait très très mal. Là, la troisième partie va détruire la carrière de cette personne-là. Non, je rigole, la famille est là devant nous, la caméra Ndone.com. Driver, tout simplement, comment vas-tu? Comment tu te sens? En pleine forme, Driver. Et on va dire exactement, on est le dimanche 20 novembre. Exactement. Et c'est pas, on trafique pas, voilà. C'est du real, hein? It's not the joking, you know what I'm saying. Voilà, pas de cinéma. Voilà. Donc comment vas-tu? Comment tu te sens un peu ce dimanche-là? Je vois que tu es en mode décontracté. Ouais. La première fois qu'on s'était vu, gros blouson à la présidentielle, ouais. Tu revenais des affaires, quoi. Tout ça là, maintenant, tu es voilà, très vénère, quoi, vraiment. Là, c'est dimanche, habillé, normal, tranquille. Ouais. Mais t'es parti faire un peu les courses dimanche, un peu dans le marché, tout ça, tout, pas du tout? Non, moi, là, la veille, j'étais à un concert, là. Canaille qui quitte là, ouais. Truc de rap français avec plein de nouveaux artistes, tout ça. C'était bien, t'as adhéré? Jusqu'à l'aube, tout ça. Est-ce que t'as repéré quelques nouveaux artistes un peu justement qui peuvent un peu dépasser Black Cat ou pas du tout? Non, largement. Largement hein? Non, franchement, c'est pas pour les opposer, après mon but c'est pas de l'opposer, mais j'ai vu un rappeur qui s'appelle Némir, qui vient de Perpignan, très très fort, et A2H. Le mec, c'est une rockstar pour moi, il a retourné le truc, tout ça. Après, il y avait des anciens comme Roca. Roca, elle a tout tué. Il était là? Je connais Roca, il était là, il a tout tué. Il revient avec un album en plus. Ouais, ouais. Il y avait Orelsan, il est venu, il a tout tué. Oh là là. Il y avait plein de triptyques, tout ça. Il y avait pourquoi moi, on m'invite pas à ce genre de trucs? Non, c'est parce que je surveille mon fils et ma femme aussi. Voilà. Je vais me faire tuer, tout ça, tout. Non, mais c'était un bon truc, un bon truc. Alors, donc c'est vrai que, Driver, tu vas souvent dans ce genre de trucs là. Ouais. Est-ce que c'est parce que toi aussi, ton visage de te lancer, c'est-à-dire de récupérer de nouveaux artistes un peu pour ta production All Made, tout ça, tout, avec Jean-Pierre Sec ou pas du tout, non? C'est même pas pour ça. Non? Franchement, j'ai été pour passer un bon moment. Moi, j'aime ça, j'aime le rap, j'aime le hip-hop, tout ça. Tu vis vraiment cet amour. C'est ça. Donc, moi, dès que j'ai vu qu'il y avait cet événement-là, c'était la deuxième édition. Déjà, j'avais raté la première, j'étais dégoûté. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Et j'ai passé un super bon moment. Et c'était où ça même? C'était au Nouveau Casino. Au Nouveau Casino? Ouais, rempli à craquer, un public de fou. Les gens super dingues, trop bonne ambiance. Pressé qui est la 3. Donc, est-ce que je commence à faire pour la troisième édition, on pourra te voir rapper là-bas ou pas du tout? Non. Qui sait? Qui sait, c'est possible. Il n'y a pas de problème en tout cas, je suis pour. Donc c'est vrai que comment ça s'appelle, la première fois justement qu'on s'était vu, tu m'avais dit aussi tu es en préparation de cette mixtape toujours tout. Voilà, qui est terminée. Non, c'est pas Canal+. et qu'on peut voir ça justement en téléchargement légal sur le site de All Made, tout ça tout. Voilà, tout ça va arriver d'ici la fin du mois là. Donc très bientôt la mixtape est terminée, on est en train de shooter quelques vidéos, tout ça. Donc tu es toujours dessus vraiment quoi. Avec quelques featuring un peu dedans. Ouais, exactement. Il y aura des Sneezy de 1995, il y aura A2H, il y aura Radical MC, il y aura Leaf, il y aura Gaiden, il y aura Arctic. J'ai toujours peur d'en oublier. Si jamais je vous ai oublié. Parce qu'ils vont dire comment ça devant une vidéo qui fait du buzz comme ça, tu sais pas mon nom, c'est pas normal. Franchement, si j'ai oublié quelqu'un, je suis désolé. Donc, voilà. Non, mais c'est bien. Mais en tout cas, moi j'aimerais passer. Voilà. Stéréo Black Star. Voilà. Moi j'aimerais passer un gros big up à l'homme qu'on appelle Patson. Il joue exactement le 25 novembre à Nantes là-bas. Il est avec le frérot Espoir. Et un gros big up à Patrice Carteron parce qu'il arrive bientôt pour boxer. Alors c'est vrai que l'homme qu'on appelle Driver, t'es pas content. Exactement. Tu m'as dit, Tonton Marcel, je suis pas content parce que là, ce qu'il vient de faire là, c'est pas ça qu'on fait réellement. Pourquoi c'est pas ça qu'on fait réellement? Parce que Black Ken, tu viens de répondre à la vidéo qu'on a faite pour Ndaoud. Tout à fait. Mais il a répondu par un morceau qui est un tissu de mensonge. Quoi? Si tu dis tout ce qu'il a dit dedans, c'est un tissu de mensonge. Tu confirmes que c'est du mensonge? Tout est faux. Tout. Et c'est pour ça que je suis là. Et je tiens à préciser que la première vidéo qu'on a faite, toi et moi, on s'est croisés sur un tournage de clip. Voilà. De Lio de Section d'Assaut. Voilà. Lio Petrodollar. On s'est croisés là. Tu m'as dit, voilà, t'as quelque chose à me dire sur l'histoire avec Black Ken. Je te dis, y a pas de problème, je te raconte tout. Et c'est même moi qui t'ai persisté à dire justement. Voilà. Donc y a pas de problème, tout ça. Et que là, cette fois-ci, c'est moi qui t'ai appelé en te disant, voilà. Moi, le mec, il vient faire un morceau, il dit que des mensonges sur nous. Il a dit plein de petits trucs, c'était des conneries stupides. Et il a dit un gros truc qui est un très gros mensonge qui est grave. Donc je me suis dit, il faut que je vienne répondre et prouver que tout ce qu'il dit, c'est faux. Mais alors, comment tu vas prouver que tout ce qu'il dit, c'est faux? Les choses, elles sont simples. On va commencer par les petits détails qu'il dit, ce que j'appelle les petits trucs stupides qu'il y a dans le morceau. Par exemple, à un moment, il dit un truc très bête il dit ouais, Driver, apparemment, tu dis que tu étais en studio avec moi, mais c'est pas possible, j'habite à Bordeaux, tu habites à Paris. Mais moi, quand j'entends ça, c'est un manque de respect total à moi, ainsi qu'à l'ingénieur du son qui a fait les prises de voix. Tout s'est fait dans le 78.
il y a un contrat qui le prouve, parce que Warner a payé ce studio, Warner a payé l'ingénieur du son, tout ça. Tout l'album s'est enregistré dans le 78. Le 78, c'est dans l'Île-de-France, la banlieue parisienne, c'est pas à Bordeaux. Tout à fait. Donc toi et moi, on était dans ce même studio. Mais il y a des papiers qui le prouvent. Après, on n'est pas au tribunal. Mais si un jour on doit me pousser, on a ces papiers-là, on peut les montrer. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu dis ça, déjà, tu mens. Après, il y a des petits trucs... Par exemple, il parle de Bishop Lamont. Alors celle-là, c'était la meilleure. Il dit, ouais, ok, vous avez payé Bishop Lamont, mais qui est-ce qui l'a véhiculé? Qui est-ce qui lui a donné à manger? Alors, sachez que il a dû lui acheter un sandwich un jour. Au McDo, non? Je sais pas où. Il nous a ramené la note de frais. Ce qu'on appelle note de frais, c'est les trucs de société, tout ça. Voilà. Ça veut dire il nous ramène, on le rembourse. Exact. Donc c'est nous qui payons. Tu vois? Exactement. C'est qui l'a véhiculé? Bah ton gars a le permis. Super, il a conduit. On doit le féliciter pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et l'essence, la location, tout ça, il nous ramène les notes de frais. On rembourse. Donc c'est nous qui payons. Donc arrête. Là encore tu mens. Mais tout ça, on peut le prouver. Hein. Tout ça, c'est dans la comptabilité. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre encore? Il a dit plein de petites bêtises. Ouais, moi, je vais en revenir à cette histoire où il dit, ouais, moi, Allman m'a dit, vas-y sans Curtis, mais moi, c'est jamais sans Curtis, blablabla. Bla, bla, bla. Il fait genre, nous, on a voulu le séparer de son gars. Curtis, c'est son manager et son ami d'enfance. Mais c'est bien beau de faire un morceau comme ça où tu rappes tout ça et que tu dis ce que tu veux dire. Mais raconte toute l'histoire. On n'a jamais dit qu'on voulait te séparer de Curtis. Il y a eu une date de concert au Canada. Ils n'avaient pas assez de budget, les Canadiens, pour faire venir beaucoup de monde. Donc, il fallait faire un staff réduit. Tout le staff, ouais, voilà. Allmade, donc, quoi, il fallait faire un staff réduit. Donc, nous, on s'est dit, on va privilégier les personnes les plus importantes à ce moment-là. Ça veut dire Black Kent lui-même, c'est le rappeur. C4, c'est celui qui fait les bacs. Il y avait Bachir qui était le DJ à ce moment-là. Et il faut qu'il aille là-bas avec un manager. Mais lui, Black Kent, à ce moment-là, il a un manager qui s'appelle Curtis. Et il y a une autre personne qui était le tour manager. Un tour manager, c'est la personne qui manage tout l'artiste sur les tournées. D'où le mot tour, ça vient de l'anglais. Eux, ils disent pas on est en tournée, ils disent on est en tour. Voilà. Donc nous, on a dit, vu que c'est pas une séance studio ou je sais pas quoi, c'est un concert, c'est le tour manager qui va aller. Il y avait pas assez de billets pour que le tour manager et le manager y aillent. Donc on a dit c'est le tour manager qui va aller. Ils nous ont fait un caca nerveux. Non. Ah, et tout ça dans ce morceau, ils nous font croire à nous le public que comment ça s'appelle, c'est à cause de ça que vraiment aujourd'hui il y a une grosse galère, tout ça. Ouais, tout. Mais moi j'ai clairement écouté bien le son vraiment justement Driver avant de accepter ton rendez-vous pour pouvoir justement faire cette vidéo là. Il y a un moment dedans, Scalpel volume 1, il dit qu'il n'a pas touché un seul sou dessus, que vous traite de voleur dessus. C'est pour ça que je te disais, il y a plein de petits trucs. Mais est-ce que ça c'est vrai ça? Et il y a un très gros truc. Donc je veux finir sur les petits trucs et après on arrive sur ça. Parce que c'est la partie la plus importante. Ah, okay. Donc voilà. Donc pour terminer avec cette histoire du Canada, il dit que en gros on veut le séparer de Curtis. Nous on dit non, il n'y a pas assez de billets. Tu pars avec le tour manager, c'est normal. C'est lui qui s'occupe des tournées. Si tu pars avec lui, il est apte à gérer tout ça. Il voulait pas. On s'est pris la tête, mais au final, les Canadiens ils ont réussi à avoir un billet en plus. Donc finalement, Curtis, son manager, a pu y aller. Enfin, a pu avoir un billet d'avion. Ils arrivent à l'aéroport. Il a des problèmes à l'aéroport, lui, avec C4. Les deux, ils ont des problèmes. Au niveau des visas, quoi. Ouais, voilà. Ils ne peuvent pas partir au Canada au final. Et Kent, il est parti au Canada. Sans Curtis. Mais dans son morceau, il dit, moi, jamais sans Curtis. Mais t'es parti, t'es pas mort. Donc arrête, tu vois, c'est encore une preuve, il ment. Et quand t'es revenu, tu l'as retrouvé. Tu l'as retrouvé. Donc il ment. Quand il dit, ouais, jamais sans Curtis, blablabla, il ment. Là, c'est la preuve. Moi, ce que je te dis, c'est vrai. Il y a des preuves, il y a des vidéos, tout ça. Il y a des vidéos sur Internet de son concert au Canada. Et vous verrez que C4, elle n'était pas sur scène avec lui. Alors que C4, elle est toujours sur scène avec lui, c'est lui qui fait ses bacs. Il n'a pas pu aller, Curtis n'a pas pu aller. Mais Black Kent, il est bien parti. Donc arrête de mentir. Encore une fois, c'est un mensonge. Après, je sais plus, il y a encore plein d'autres petits trucs, je les ai pas en tête. Peut-être que ça reviendra au cours de la vidéo. Mais on va passer directement au grand truc, ce que je trouve le plus important. Donc il dit qu'on l'a volé. Il parle du Scalpel volume 1. On va étape par étape. Scalpel volume 1. C'est le tout premier projet qu'on sort ensemble. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il se rend pour Jay-Z déjà dès le départ. Donc il dit qu'il veut produire ce disque avec nous. Donc c'est de la coproduction. Nous, on dit, il n'y a pas de problème, on est ouvert. Maintenant, la coproduction, ça veut dire que nous, Allmade, on met de l'argent, et lui, avec son label factice, parce qu'il n'existe pas officiellement, 76, c'est le nom, lui aussi, il va mettre de l'argent. Il n'existe pas son label? Non, en tout cas, au moment où on faisait le truc, il n'existait pas. Maintenant, il existe, non? Ah, je sais pas. Donc, il dit qu'il va mettre de l'argent. Et nous aussi, on met de l'argent.
Mais au final, c'est pour ça, si ceux qui ont le CD, le Scalpel Volume 1, regardez derrière, il y a plusieurs logos, dont 76. Donc il est censé être coproducteur. Mais au final, ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils peuvent pas mettre l'argent. Bon, nous on dit c'est pas grave. Mais là, ce que je suis en train de te dire, c'est on a quand même signé un contrat de coproduction. On les a, les contrats. Ça veut dire qu'il est coproducteur sur le truc. Malgré qu'il n'a pas mis d'argent dessus, on a dit c'est pas grave. Vas-y, on fait le truc. Parce que lui, il semble avoir oublié qu'il a signé ça. On sort le projet. Quand tu écoutes son morceau, il dit ça a vendu, vous m'avez pris mon argent. Moi, je vais être direct avec toi. Il a vendu 300 CD de ce projet. 300. Ce que ça a généré comme argent en tout, 875 €. On est loin du SMIC. J'y viens. En tout cas, ça a généré 875 €. Lui, quand il rappe dans son truc, on dirait qu'on lui a volé de l'argent, tout ça. Maintenant, nous, ce qu'on a investi. Il faut savoir qu'on a investi dans une campagne sur Trace TV. 3000 €. Vous n'avez même pas rentabilisé. C'est-à-dire que normalement, il est coproducteur, il aurait dû mettre la moitié, nous la moitié. Il n'a rien mis. Ça génère 875 €. On est loin du SMIC. Nous, on a investi 3000 €, plus de l'argent sur des sites internet, tout ça. Quand on fait bien le calcul, je crois bien que c'est lui qui nous doit de l'argent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il va vous le rendre alors finalement? De quoi? Est-ce qu'il va vous rendre cet argent? Mais nous on n'en veut pas, on n'a rien dit. Tu sais pourquoi? Parce que nous on est des producteurs. Parce que c'était votre artiste. Non, c'est pas juste parce que c'était notre artiste. On est des producteurs, on est censé. Tu peux pas prendre un mec totalement inconnu, sortir son CD et tout le monde se rue sur le CD, il l'achète. Il est pas connu. Nous ce qu'on voulait, c'est qu'il existe. Ça veut dire en CD, qu'on puisse taper son nom sur Google, qu'il se passe des choses autour de son nom, ça qu'il existe auprès des médias hip-hop, tout ça. Donc on savait, c'est un sacrifice, on savait que ça allait être à perte. Donc nous, en vérité, il nous doit de l'argent. On n'a rien dit, parce qu'on sait que c'est comme ça que ça se passe. On savait qu'on allait perdre de l'argent. Mais quand lui va pleurer dans sa vidéo, ouais, vous m'avez volé. C'est toi qui nous as volé, mec. On a investi, t'as dit que t'étais coproducteur, on n'a jamais vu l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et je vous le dis, il a vendu 300 CD. Il y a des gens qui vont croire qu'on ment. Allez dans vos magasins, dans les Fnac, dans les Virgin, demandez Black Kent, le Scalpel Volume 1. Demandez, ils ont tout ça. Ils ont tout ça. Non, il n'y a jamais eu le 2. Il y a eu Yes I Kent après. Le 1, c'est pas celui qui a été mixé par DJ Battle, non? Voilà. Ah, ok, d'accord. C'est de ce CD-là qu'on parle. Vous allez dans les Fnac, dans les Virgin, vous demandez, ils ont tout dans leurs ordinateurs. Vous demandez combien ça a vendu, si ça a marché dans n'importe quelle ville. Vous demandez, ils vous diront que c'était une catastrophe. Vous l'avez payé aussi, comment ça s'appelle, Battle pour qu'il mixe aussi ou pas? Vous avez aussi investi? Ça s'est passé entre Black Kent, le coproducteur, et DJ Battle. Donc je sais pas. Ça je sais pas. Ils sont arrangés entre eux. Ils se connaissent très bien. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans le morceau, il a dit, Driver, j'ai jamais eu rien contre toi. J'ai jamais rien eu contre toi. Ouais, bah après. Et j'étais toujours aimé, quoi. Et ça veut dire. Non, mais ça c'est une. C'est pas toi un peu qui te fais aussi des films? Non, jamais. C'est une grande blague. Mais je vais y revenir parce qu'il y a ce passage où il dit qu'il m'a toujours aimé. Hein. Il y a ce passage où il dit qu'il n'a jamais parlé de section d'assaut. Il y a ce passage où il dit qu'il n'a jamais parlé d'un 995. On va y revenir. Mais moi, je voudrais continuer sur cette histoire de voleur, on lui a pris son argent. Après, Yes I Kent est arrivé. Donc, Yes I Kent, c'est l'album en anglais, là. Donc, quand on est logique, c'est un artiste. Il sort le Scalpel Volume 1. Il dit qu'on lui a volé l'argent. Il n'a jamais rien eu. Qu'est-ce que tu fais encore là à faire un